On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps par exemple, il a claqué un doublé sur ses deux premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps là, ça les a aidés. Franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Franchement, ce Real Madrid-là, vous m'avez touché, vous m'avez ému, vous m'avez remis la flamme en moi. J'ai vu une équipe fière, des joueurs qui avaient faim, des joueurs qui avaient les crocs, des regards de mecs qui pètent la dalle et qui se disent ce blason-là, on va le respecter. Ça, c'est le Real Madrid que je veux voir. Pas des stars qui se la racontent, qui marchent sur le terrain, que des pètent la dalle. Même le meilleur joueur, il fait les replis défensifs. Que ce soit Mbappé, Vinicius, on les a vus sur la rencontre faire les replis, courir comme des guerriers. Chaque duel, on l'a joué comme une finale. Et même malgré les buts, on n'en a jamais eu assez. On n'a jamais arrêté de jouer. Le langage corporel qu'on a vu sur le terrain, il parle tout seul. Les joueurs n'ont même pas besoin de parler. Tête haute, regard noir, les poings serrés. Une vraie équipe de vaillants. Des joueurs qui se sont boostés les uns aux autres. Des joueurs qui s'excusent comme Mbappé qui s'excuse quand il a perdu la balle et que Bellingham a dû faire faute et a pris carton jaune. Les joueurs avaient besoin de se prendre cette sauce au Bernabéu face à Levante. Ils avaient besoin de manger les sifflets. Là, ce soir, on les a vus, ils ont voulu se racheter. Et en tant que supporter madrilène, ce match me réconcilie avec mon équipe. Il me fait du bien au cœur. Alors oui, Monaco, c'est pas le FC Barcelone, c'est pas une grosse équipe, mais on avait besoin de ça. On avait besoin de voir que les joueurs arrêtent de se foutre de notre gueule. Une dernière chose, quand le Real Madrid joue avec le cœur, ça se finira toujours bien. À la Madrid. On va décrypter le but du Real Madrid, les gars, c'est un chef-d'œuvre. Déjà, ce qu'on voit pas forcément sur l'image pour l'instant, les gars, c'est que vraiment, on a Vinicius qui fait la passe à Camavinga, Camavinga qui la remet en une avec une passe derrière la jambe d'appui pour Arda Güler. Et regardez-moi la passe d'Arda Güler, les gars, en haut en rouge, entouré. En une touche, sur l'appel de Vinicius qui a continué, les gars, vraiment, Arda Güler en 10, c'est quelque chose abusé en meneur de jeu, c'est abusé. Derrière, les gars, Mbappé a fait son appel en tant que numéro 9. Vinicius a continué sa course, balle au pied. Il lui met la balle, les gars, parfaitement sur un plateau en extérieur du pied. Il a montré c'était quoi un bon extérieur du pied. Et là, Mbappé, chirurgical. Il met le deuxième du match. Il met le deuxième. Derrière, célébration, Mbappé, Vinicius, on connaît. Mais les gars, ce but-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. Vini, son extérieur du pied, il est millimétré dans le bon timing, au bon endroit. Arda Güler, son ouverture, j'en parle même pas, les gars. C'est une ouverture qui est incroyable. Elle est lumineuse, elle est magnifique. Kamavinga, en tant que latéral gauche, j'aime beaucoup. J'aime plus qu'en tant que milieu de terrain. Vraiment, Kamavinga, les gars, j'apprécie beaucoup. Et ça passe aussi, son geste technique pour passer la balle à Güler. Magnifique. Non, honnêtement, les gars, c'est un des plus beaux buts de la saison du Real Madrid. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. On a déjà vu un but de Kamavinga cette saison qui était aussi très très joli. Mais celui-là, je le trouve encore plus beau. Et ça fait longtemps. Les gars, c'est rare en fait, les buts comme ça. C'est rare avec le Real Madrid actuel. Et ça fait vraiment plaisir d'en voir. Carlo Ancelotti revient dans son stade et chante l'hymne du Real Madrid. Et puis les joueurs sortent une top performance. Le Arbeloa Bowl. Or que c'est que son 3e match. Arbeloa, mais qu'est-ce que tu nous caches? Ouais, mais c'est que Monaco. T'as perdu contre Albacete. Je tiens à vous le rappeler, les gars. On a perdu contre Albacete. Certes, c'était pas les mêmes joueurs. Bon, il y en a qui ont joué contre Albacete là aujourd'hui. Désolé, non? Les joueurs sont cohérents. Du mouvement. C'est fluide. C'est actif. C'est pas vide en fait. C'est actif. Les récupérations de balles. Arbeloa. Arbeloa.
Nini qui m'a l'air très en confiance. Les gars, aujourd'hui, ça bouge. Je prends du plaisir devant ma télé. Surtout que j'avais déjà prévenu que Monaco, ils sont très nuls. Mais nous, on est des relanceurs d'équipe. Ça veut dire que Monaco, ils auraient vu le Bernabéu, les étoiles dans les yeux. Ils se seraient dit, les gars, on fait le match de notre vie aujourd'hui. Et là, on laisse rien. On laisse rien. J'aime trop. Mbappé qui fait ce vie, il s'excuse. Ça va. Ça va. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que le Arbeloa Ball va marcher au Real? N'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Ansu, j'ai toujours été dans ton train, mais plus jamais de ta vie, tu t'assimiles au Barça lorsque tu affrontes le Real pour proposer une telle bouse. Plus jamais de ta vie. Quand avant le match tu dis, étant donné que je suis du Barça, affronter le Real Madrid, c'est comme un classico pour moi. Tu te moques de nous? Tu te moques de nous? Tu te moques de nous? Égalisation au bout de tes pieds. Le Fatih Prime, il est où? Mais Fatih Prime, il l'a même matin, midi, soir, tu l'as même pas cadré. 4-0, tu sors à la 60e minute. Après avoir expliqué que pour toi, c'est comme un classico. Et en plus, quand je t'ai vu titulaire, j'étais hype. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas en vrai? C'est la pire head-watch de la saison. Je n'ai jamais vu une head-watch aussi dégueulasse. Madrid a atomisé Monaco. Et en plus de ça, Ansu Fati a raté un face-à-face. Et il sort à la 60e minute. Eh les gars, s'il vous plaît, mettons même de côté le match Monaco-Real. Mais où est Fatih Prime? Où est Fatih Prime? Perdu à tout jamais? Je sais pas, il est encore jeune. On va lui laisser du temps, mais... Là aujourd'hui, mais je veux pas m'enflammer aussi. Moi, j'entendrais quand même contre une équipe beaucoup plus costaud que, par exemple, une équipe comme Monaco. Monaco, on sait qu'ils sont en difficulté là aujourd'hui, là en ce moment. Et c'est pas ça qui va conditionner dans ma tête le Real Madrid est de retour. Non. Il va falloir attendre 4-5 matchs, attendre de voir si Arda Güler il sera régulier, Mastantuono est-ce qu'il pourra faire ça contre des adversaires beaucoup plus redoutables. Ça dépend de pas mal de choses. Est-ce que Kylian Mbappé il aura la même mentale sur les autres matchs? Mais en tout cas aujourd'hui il y a de la cohérence et c'est pas mal. C'est vrai ce que tu dis, tu vois. Monaco, on sait que la Monaco actuellement ils sont pas en forme, etc. Tu vois, bon, on sait très bien que c'est pas le meilleur Monaco, mais voilà. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est quand on se fait éliminer par le 17e de Ligue 2, que nos matchs, depuis 3-4 matchs, ils sont catastrophiques, bah là, on voit un peu de mieux, on peut quand même le souligner. Après, oui, je suis d'accord avec toi, faut pas s'enflammer, faut pas se dire, ah, on est de retour, parce qu'à tout moment, là, le prochain match, on dit qu'on pue la merde, tu vois. Non, mais moi, je pense que ce sera le cas. Moi aussi. Moi aussi. On le dira en championnat. Je vous rejoindrai en live et vous serez en mode. Moi aussi. Et c'est pour ça que je préfère profiter maintenant. Moi, si je peux donner mon avis sur votre première mi-temps, moi, je trouve que vous avez fait le taf en tant que grande équipe face à une équipe. Moi, comme vous le savez, moi, je regarde tous les matchs. On a joué contre, je sais plus c'était contre qui le dernier match. On s'est fait éteindre Lorient, on s'est fait laver les fesses. C'est pour vous dire qu'on est vraiment en difficulté. Après, là où Monaco ils sont meilleurs, c'est quand il y a les caméras, quand ils savent qu'ils vont jouer contre des grosses équipes, parce qu'il y a des recruteurs, etc. Là, ils font pas. Nous, on fait un match à notre niveau. Tu vois, défensivement, on est catastrophique, on est calamiteux. Au milieu de terrain, on n'a pas de milieu de terrain. Le seul milieu de terrain de métier qui est actuellement aligné, c'est Zakaria. L'autre, c'est Jordan Tézé. Normalement, c'est un latéral. Voilà. Et devant, ils font pas un mauvais match, mais ils ratent beaucoup, tu vois. Ansu Fati, il rate un tapin. Je sais pas si vous vous rappelez. Passe en retrait. Ouais, je me rappelle. Seul passe en Elle est dure un peu quand même. Hein. Parce qu'il arrive en fin de course un peu, il glisse un peu, non? Non, mais Moi, en fait, comment je le ressens, c'est qu'il va attaquer trop vite la balle. Il fait pas l'appui supplémentaire pour pouvoir caler bien la balle. Voilà, donc il arrive un peu lancé. Ouais, c'est précipite. Après, moi, je comprends, Bas, que dans le sens, t'es en mode niveau Ligue des Champions, ça, tu dois marquer, tu vois, normalement. Non, ça, c'est clair. Voilà, surtout que t'es Ansu Fati, t'es pas un jeune joueur qui vient d'arriver en Ligue 1, voilà, non, t'es Ansu Fati, justement, ce genre d'action, on t'a préparé, parce qu'on sait ça, c'est clair. On sait que t'as les qualités requises, justement, pour nous faire passer ce cap-là, tu vois, on a fait un pari sur toi, en plus, là, t'es mis dans les meilleures conditions, t'es au numéro 10, t'as tout le front de l'attaque libre, voilà. Tu fais ça, pour moi, voilà. Après, il y a la barre de Thésée, on n'a pas trop de chance aussi sur ça. Mais clairement, après, moi, je m'attendais pas à un miracle, hein. Surtout quand tu vois qu'il y a Mbappé contre Monaco, vous le savez, hein, je sais pas ce qu'il a, et le mec. C'est sûr qu'il allait marquer, c'était sûr et certain. Donc voilà, tu vois. Mais, en tout cas, moi, je dis que, attendez quand même vraiment de voir contre une meilleure adversité, parce que même, tu vois, Huysen, je suis pas sûr que ça tienne. Non, mais par contre, Kamavinga, c'est son meilleur poste, hein, là-bas. Gardez-le là-bas.
Défensivement, on est nul à chier, hein, par contre. Hein. Ah oui. On est Je vraiment suis nul. d'accord avec ça. Mais moi, quand j'étais content, là, avant que vous arriviez, nous, avec Moussa, on parlait plutôt de l'attaque. Genre, offensivement, il y a beaucoup de mouvements, etc., tu vois. Ouais, C'est ça ça c'est que vrai. moi, je voulais parler. Même Mbappé, Après, des fois, défensivement, des fois, il vient de la droite. Mbappé, des fois, il vient de la droite pour repiquer, etc. Ça crée un peu de trucs. Il Ouais, fait des ça appels bouge. sur la droite. Tout ça, c'est pas mal, ça, tu vois. Et je sais Non, pas si moi, je c'est... trouve que... Ouais. Vas-y, Excuse-moi. Abdel, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, Et vas-y. je sais pas vas-y. si c'était So qui avait dit ça, ou je sais plus qui avait dit ça, mais qui avait dit que Vini, pour que il se retrouve un peu, faut qu'il lâche un peu le fait de coller la ligne, tu vois. Et Ouais, là, je c'est trouve moi qui ai dit ça. et je trouve que là, il permute. Tu vois, je trouve que là, il est pas fixé que, tu vois, quand il y va, c'est vraiment quand il est lancé et tout. Tu vois, je trouve que c'est, en vrai, c'est intéressant, les